Bonjour à tous, écoutez, on est au Bosquet à Lyon. Bienvenue pour cet apéro visio organisé par Fin Palais. D'ailleurs, merci. Donc Fin Palais, c'est une société qui est spécialisée dans tout événement cocktail, que ce soit d'entreprise ou particulier. Par exemple, l'organisation de séminaires, de mariages, de team building. Et ce soir, on est là ensemble pour un atelier cocktail. Tout d'abord, on fera ensemble un petit déballage des box. S'en suivra un test olfactif sur différents ingrédients présents dans la box. Ensuite, je vous parlerai histoire et je vous donnerai quelques petits tips sur la création de cocktails, notamment sur des garnishes. Et bien sûr, ce que vous attendez tous, ça sera la création de cocktails tous ensemble. On va passer un bon moment. Alors, il faut savoir qu'on associe souvent le terme de barman et mixologue, alors que ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Le barman, c'est plus quelqu'un qui va vous servir des cafés ou qui va servir des bières dans des brasseries. Le mixologue va plus travailler en hôtellerie de luxe ou bar à cocktail spécialisé. Il va faire ses propres sirops, ses propres infusions et il va surtout réussir et essayer de créer des expériences dans les cocktails que vous allez consommer. Passons maintenant au déballage des box. Donc comme vous avez pu voir, je vous ai mis un doseur qu'on appelle également jigger. Donc la partie haute va nous servir pour tout ce qui est spiritueux et jus. La partie basse pour tout ce qui est agrumes, par exemple le jus de citron ou les différents sirops. Je vous ai également mis donc une fiole de gin avec une pastille bleue, celle-ci. Je vous ai également mis une fiole de rhum avec une pastille rouge, comme celle-ci. Un shaker, donc celui-ci nous servira pour le deuxième cocktail, vous allez voir, on va bien s'amuser. Un citron, donc celui-ci pour deux cocktails différents, donc il faudra bien penser tout à l'heure, le citron on le coupera en deux, il y en aura une partie pour le premier et une partie pour le deuxième cocktail. Différents ingrédients, vous allez voir, on va faire un petit test olfactif par la suite. On verra un petit peu si vous êtes bon ou pas. Un petit pochon avec des fruits comme ceci, qui vont nous servir de garniche, qui sont des fruits qui sont déshydratés. Et enfin, donc vous devez se dire que c'est un truc un petit peu bizarre, donc ça c'est une fiole qui est remplie de blanc d'œuf déshydraté. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de vous envoyer des œufs par la poste, donc on a à déshydrater du blanc d'œuf, ce qui nous servira pour le deuxième cocktail. Vous verrez, je vous expliquerai un petit peu comment on va l'utiliser. Alors, passons donc maintenant au petit test olfactif. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre la fiole avec l'étiquette jaune. Tous ensemble, on va l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur? Et oui, c'est de la vanille. La vanille qui va permettre de rajouter un petit côté sucré au rhum, surtout qu'il y a un rhum blanc qui est assez sec. Maintenant, on va prendre la fiole orange, la fiole rose. Tous ensemble. Donc côté un petit peu des îles, côté très fruité, c'est de la mangue. Mais avant de faire le cocktail, on va parler un petit peu histoire. Il faut savoir que dans la culture cocktail, on parle souvent de mojito. Mojito, c'est le cocktail préféré des Français. D'ailleurs, vous savez d'où il vient le mojito? Eh ouais, il vient de Cuba. Il faut savoir que c'est Ernest Hemingway, c'est un écrivain qui l'a ramené en Europe dans les années 1940. Petite anecdote à Cuba, allez tous à la Bodeguita del Medio. Bodeguita del Medio, c'est un petit bar hyper typique où ils font donc les mojitos de l'époque. Je vous le conseille vivement. Mais ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est pas le mojito, c'est le tiki. Il faut savoir que tiki puise ses origines dans la culture polynésienne. À l'époque, on pensait que c'était les Asiatiques qui avaient colonisé la Polynésie, et non, ils avaient tout faux. C'est un scientifique qui vient du Danemark qui a prouvé le contraire. En fait, il faut savoir que les Incas y vénéraient Tiki. Tiki qui était le dieu soleil. Dieu soleil, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et tous les gens d'Amérique latine se disaient mais attendez, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le Pacifique? On va suivre Tiki, on va y croire à fond et on va vivre notre rêve. Et en fait, ils ont construit des radeaux, ils sont montés dessus et ils ont traversé, ils se sont laissés porter en fait pendant 4 mois. Ils ont traversé 8000 km en arrivant en Polynésie à Tahiti. C'est pour ça qu'on parle de culture tiki. Il faut savoir donc le tiki aujourd'hui, il est représenté sous forme de statuette ou pendentif. Et c'est là voilà, la culture tiki est arrivée aux États-Unis et a débarqué en Europe par la suite. Place maintenant donc au cocktail tiki. Donc pour le cocktail tiki, vous avez besoin bien entendu d'une planche à découper qui vous servira à découper le citron. Comme je vous ai expliqué, le citron vous servira pour deux cocktails différents. Donc ça, il faudra bien y penser. Vous avez également besoin de la fiole avec l'étiquette rose, comme celle-ci là. La fiole avec l'étiquette violette, celle-ci. Donc ça, c'est la maracuja et la mangue. La fiole avec l'étiquette jaune,
Ça, c'est la fiole donc, de sirop de vanille qui va rajouter un petit peu d'onctuosité et longueur en bouche dans le cocktail. Le jigger, doseur, bien entendu, comme je vous expliquais tout à l'heure, petit rappel, la grande partie va vous servir à tout ce qui est apport en jus et spiritueux. La petite, apport en jus de citron et en sirop. Et également pour la garniche, bien entendu, un fruit déshydraté. Et puis je vous donnerai un petit tips tout à l'heure, vous allez voir, ça va être assez rigolo sur une dernière garniche qu'on va pouvoir mettre sur le tiki. Alors, continuons. Là. Donc il faut savoir que c'est un cocktail qui va se faire à la cuillère. Juste autre chose également, il faut savoir que vous n'avez pas tous forcément un verre tiki comme celui-ci chez vous. Vous pouvez très bien utiliser un highball comme celui-ci ou tout simplement un verre classique. Alors comme je l'expliquais, tout le cocktail va se faire dans le verre. Donc la première étape de ce cocktail, on va tout d'abord mettre le rhum. Le rhum, donc celle-ci, étiquette donc rouge. Hop. On va prendre donc le doseur, comme ceci, et y verser donc toute la petite mignonnette, normalement qui correspond pile poil à 5 centilitres. Je vais faire un petit cadeau, et même à 6 centilitres. Hop là. Donc ça, c'est la première étape du cocktail. Ensuite, on va donc mettre le verre de côté et travailler le citron. Donc le citron, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le citron est amené à être coupé en deux et la deuxième partie du citron vous servira pour le cocktail suivant. Donc comment on coupe le citron en deux? Déjà, comme vous voyez, il y a deux têtes à un citron, deux têtes comme celle-ci. On va mettre nos deux doigts sur les deux têtes et de façon à pouvoir couper le citron au milieu, comme celle-ci. Hop. Et donc là, on a deux parties de citron. Donc la deuxième partie nous servira, comme je vous expliquais bien, pour le deuxième cocktail. Alors il y a plusieurs manières de couper, d'avoir le jus du citron. La première manière, c'est d'utiliser des ustensiles de mixologie que vous n'avez pas forcément chez vous. Et donc moi, je vais vous apprendre une autre petite technique. Après, peut-être que vous avez des presse-agrumes qui serviront très bien pour faire le jus. Mais si vous n'en avez pas, petite technique avec le couteau. En fait, on va juste faire une petite entaille sur le citron et on va venir presser délicatement. Et on va voir que le jus va se verser tout au long du couteau. Hop, comme celui-ci. Donc bien mettre tout le jus du citron. Il faut savoir que généralement un demi-citron, ça correspond à, allez, on va dire 2,5 centilitres de jus. Sauf que le citron, on va le garder. Ceci va permettre de rajouter un petit peu d'amertume dans le cocktail parce que l'écorce est très amère. Donc le citron, on va le couper en 4. Hop, comme ceci. Et on va le mettre dans le verre. Donc là, à cette étape-là, vous avez bien le rhum plus le jus du citron. Donc à ce moment-là, on va rafraîchir un petit peu le verre. Donc là, on va commencer à mettre quelques glaçons. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre 2 à 3 glaçons. Là, donc moi je vais mettre 3 glaçons. Hop. Et voilà. Donc une fois qu'on a déjà commencé à rafraîchir un petit peu le verre, on va prendre une cuillère et on va commencer à rafraîchir le verre. Comme ceci, à bien remonter les ingrédients. Hop. Donc une fois ceci réalisé, on va travailler donc le sirop de vanille. Le sirop de vanille, on va utiliser donc la petite partie du doseur qui correspond à 2,5 centilitres. Donc pour ce cocktail, on va y mettre 2 centilitres. 2 centilitres, on va dire que c'est juste en dessous du haut de la petite partie du doseur. Hop, on allonge, voilà, comme ça à peu près. Et hop, on met dans le verre. Donc là, à ce stade-là, on a donc le citron, le rhum et le sirop de vanille. Mais bien entendu, maintenant, il faut rajouter le côté un petit peu fruité
fruité du tiki. Comme je vous disais, en Polynésie, on trouve beaucoup tout ce qui est ananas, fruit de la passion, mangue. Donc ce cocktail est élaboré donc avec de la mangue et avec du fruit de la passion. Donc on va prendre la boule avec la petite étiquette violette qui correspond au maracuja. Maracuja qui est fruit de la passion en polynésien. Hop. Alors comme je vous expliquais également tout à l'heure, là on va prendre la grande partie du doseur. Hop. Rempli à ras-bord, qui correspond donc à 5 centilitres. Hop. 5 centilitres de maracuja. Et ensuite, on fait exactement le même procédé, donc bien l'étiquette rose, hein, qui est la mangue, et 5 centilitres de mangue. Hop, bien à ras-bord, et hop, dans le verre. Tac. On va mettre les petites bulles de côté, hop, ranger le citron. Là, on va mettre un premier coup de cuillère, donc histoire de remonter bien tous les ingrédients. Hop, on va même voir que la tête du tiki, elle bouge dans tous les sens. Ça doit même lui faire du bien. Hop là. Et là, on va rallonger encore avec des glaçons. Hop. Clac. Et on va reprendre un petit peu notre cuillère pour tourner et bien rafraîchir le verre. Hop là, celui-là, il est de trop. Et pour finir, comme je vous expliquais, l'important dans un cocktail, c'est pas forcément donc le goût, mais c'est également le visuel. Le visuel, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait donc des fruits qui sont déshydratés. Donc fruits déshydratés qu'on va pouvoir placer délicatement et le coincer à côté d'un glaçon. Donc ça, c'est la première petite étape. Et la deuxième étape, une paille. Donc la paille, ça c'est une paille qui est faite en marc de café. Très intéressant, côté un petit peu développement durable, pour éviter voilà, tout ce qui est plastique dans le verre. Hop. Mais ce n'est pas terminé, je vais même vous donner un petit tips en plus. Vous avez sûrement chacun un citron jaune, c'est vous. Alors en fait, avec le citron jaune, ce que vous allez faire, on va couper un zeste. Donc on va prendre un zeste de citron jaune, clac, clac. Donc moi j'en fais un bon bien long. Hop, on va mettre le petit tiki de côté juste avant. Je le boire, hein, bien sûr, parce que vous attendez que ça. Et donc on va couper notre zeste. Il est où mon couteau? Hop, ça suffira amplement. Hop. Donc voilà, un petit zeste à peu près de cette grandeur là. On va couper les extrémités bien droites, comme ceci. Hop. Et pour le côté un peu stylé, on va faire deux entailles en diagonale comme celle-ci. Voilà. Histoire d'avoir un zeste comme celui-ci. Alors le petit côté un petit peu fun, comme je vous expliquais, vous pouvez avoir un demi-fruit de la passion dans lequel vous allez mettre un rhum au-dessus de 40 degrés, en fait qu'on va chauffer. Le premier petit tips, c'est qu'on va mettre de la cannelle dessus, ça va faire des flambes, ça va flamber comme ceci. Mais sinon, moi ce que j'aime bien, c'est utiliser donc le zeste du citron. Et en fait avec une petite flamme, hop, ouh, tour de magie. Le petit zeste qu'on va faire, on va le garder également pour le deuxième cocktail, le côté un petit peu zéro waste, en l'utilisant en garniche pour décorer le deuxième cocktail. Hop, donc moi je me mets de côté. Et enfin, bah écoutez, je vous souhaite une bonne dégustation. Et à tout de suite. Ah, bon, j'espère que vous avez encore soif parce que c'est pas terminé. Bon, on va faire un cocktail à base de gin. Mais tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la prohibition. La prohibition, c'est quoi? La prohibition, c'est un amendement aux États-Unis qui interdisait la consommation, la production et la commercialisation d'alcool. C'est là où on a vu apparaître les concepts de bars cachés. Je ne sais pas si vous connaissez les speakeasy, donc bars cachés, dans lesquels on pouvait boire des cocktails et même créer et produire nos propres alcools. En fait, le gin était un alcool très facile à faire et faisait alcool de référence lors de la prohibition. C'était tout simplement un mélange d'alcool de grain qu'on faisait infuser avec différents baies, notamment des baies de genièvre, et qu'on aromatisait par exemple avec du thym, du romarin ou un petit peu tout ce qu'on voulait, le côté floral. Sauf que les méthodes de production, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, vous vous doutez bien. Et donc l'alcool était vraiment immonde quoi.
Et en fait, c'est pour ça que dans les speakeasy, on a commencé à créer des cocktails à base de gin pour cacher le goût un peu immonde de ces spiritueux. Et bien écoutez, c'est parti, on va commencer à faire notre cocktail Versailles. Allez, c'est parti pour le cocktail Versailles. Donc cocktail Versailles, c'est quoi? C'est un cocktail à base de gin. Donc là, on utilise un gin Bombay, côté un petit peu floral, qui va très bien se marier avec la petite étiquette orange, qui est donc du sirop d'hibiscus, mais également donc la petite étiquette verte, qui est du jus de framboise. D'ailleurs, la framboise, donc Versailles, à Versailles à l'époque, il y avait de grands champs de framboisiers, et c'est vrai que le nom du cocktail est très important. Enfin, donc le jus de citron, l'autre moitié qui vous restait tout à l'heure, qui correspondra à peu près 2,5 centilitres. Et bien entendu le doseur, donc la grande partie pour le jus de framboise et le gin, la petite pour le jus de citron et le sirop d'hibiscus. Concernant donc les ustensiles, il vous faudra donc un couteau pour le jus de citron, histoire d'incorporer le jus, un shaker, donc le shaker il est bien en 3 parties. Donc je vous le remonte comme celle-ci, on en reparlera un tout petit peu après. Hop. Généralement ce cocktail il se fait dans une coupe à champagne, ou sinon moi j'ai choisi de prendre une flûte. C'est vrai que généralement tout le monde a une flûte chez soi. Hop. Et la dernière petite partie donc c'est le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, bon ça paraît un petit peu bizarre comme ça, mais ça permet de créer une émulsion dans le cocktail et de lier les éléments. Cela va permettre de créer une mousse hyper onctueuse. Vous allez voir, on va pouvoir mettre de très jolies garniches qui ne vont pas tomber dans le verre. Allez, à tout de suite. Donc le cocktail Versailles, il va se faire au shaker, à contrario du premier cocktail qui se faisait à la cuillère. Hop, donc on va prendre la grande partie du shaker dans laquelle on va mettre des glaçons, comme celui-ci. Hop. Alors première partie, donc ce que je vous propose, on va mettre le jus de citron. Le jus de citron, comme tout à l'heure, soit vous allez le presser et y mettre directement le jus, soit si vous n'avez pas donc de presse-agrumes, ma petite technique, c'est le couper un petit peu et le presser, histoire de faire glisser le jus le long du couteau. Hop là. Évitez également de vous couper. Hop, bien le presser en entier, hein, tout le jus, parce que c'est très important pour la dilution. Hop là. Clac. Alors cette fois-ci, on ne va pas mettre le citron dans le cocktail, parce que c'est un cocktail qui est dégustation, il ne nous faut pas de morceaux donc, dans le verre. Hop, ça commence à déjà bien se rafraîchir. Maintenant, on va prendre le gin Bombay, qu'on va ouvrir comme celui-ci. On va prendre la grande partie du doseur, celle-ci, et qu'on va remplir à ras-bord. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hop, là on est à 5 centilitres et un petit peu plus. Hop là. Mettre la fiole de côté. Ensuite, on va prendre donc le sirop d'hibiscus, la petite pastille orange. Hop là. Bien la pastille orange. Hein. Comme je vous expliquais, le sirop d'hibiscus, donc c'est la petite partie du doseur qu'on va mettre. On va mettre 1,5 centilitres. C'est-à-dire que la petite partie, c'est aux alentours de 2,5 centilitres. On va mettre la moitié. Donc la moitié de la petite partie du doseur. Et hop là, dans le shaker. Hop. Juste le rincer un petit peu. Enfin, et on termine par la framboise. Donc la framboise, on va mettre un tout petit peu plus de 5 centilitres, on va dire à peu près 6 centilitres. Donc c'est-à-dire la grande partie du doseur à ras-bord. Hop. Et un tout petit peu plus, une petite goutte. On va dire qu'on est à 6 centilitres. Et enfin, le moment que vous attendiez tous, hein, le blanc d'œuf. Comment on va le mettre? C'est facile. On va ouvrir la fiole et là, c'est en dosage unique. On va tout mettre à l'intérieur. Ça peut paraître bizarre à première vue, mais vous allez voir, ça va être très sympa et au niveau du goût, c'est vraiment exceptionnel. Première chose, vous allez voir que ça fait plein de petits grumeaux à l'intérieur. Et on va commencer à juste essayer d'éclater un tout petit peu les grumeaux et de libérer et de réhydrater en fait le blanc d'œuf qui était déshydraté. Hop. Une fois avoir fait ça, donc comme je vous expliquais, le shaker, il est en 3 parties. On va d'abord mettre la partie du milieu qui va permettre de bien fermer et bien sceller le shaker. Et enfin, la dernière partie, la haute. Alors pourquoi on fait dans ces étapes-là? Parce que comme il y a une émulsion, ça va dégager de l'air à l'intérieur. En fait, quand on va shaker,
si on met donc les deux premières parties d'abord, et ben ça risque de s'ouvrir et de partir. Hop. Donc là, on ferme bien notre shaker. La petite technique, alors comment on va shaker? On va mettre la main comme ça, on va poser le shaker directement sur le doigt. Ensuite, avec un pouce, on va mettre le pouce en haut et on va juste venir récupérer le shaker comme ça. Et là, on fait un weight check. Et c'est parti. Allez, on shake, on shake, on shake. Là, on n'est pas là pour s'amuser, là. Hop. Donc ça, c'était la première partie. Hop. Il faut que j'arrive juste à ouvrir mon shaker. Hop là. Hop, hop, hop. Et enfin, donc, on va prendre donc, notre petite coupe. Et on va donc filtrer directement dans le verre. Je vais vous expliquer un petit peu après. Hop. Alors en fait, ça permet de filtrer donc, les glaçons qui ont été cassés. C'est ce qu'on appelle un strain. Généralement, dans les autres cocktails, donc on utilise des Boston Shakers, c'est double shaker, on utilise donc une passoire comme celle-ci, qui s'appelle donc le strain, et sinon, la petite passoire qui s'appelle le thin strain. Donc si vous avez bien shaké votre cocktail, normalement, vous devez voir apparaître une jolie mousse onctueuse en haut de votre verre. Après avoir repris ma respiration, c'est reparti. Donc là, on n'a pas terminé notre cocktail. Il faut savoir que ça, c'est un cocktail, comme je vous expliquais, cocktail dégustation. Ce n'est pas un cocktail qui va se boire à la paille. Donc, on va tout de suite faire plus attention. Donc la première partie, on va toujours également pouvoir le décorer avec un petit fruit déshydraté qui ne va pas couler. Comme vous voyez, la mousse onctueuse permet de retenir le fruit déshydraté. Et la deuxième petite chose, comme j'avais dit, zéro waste, le petit éclat qu'on a fait tout à l'heure. D'ailleurs, si vous souhaitez, on peut même recommencer. Hop. Voilà. Le petit éclat, donc le petit zeste qu'on a gardé, on va pouvoir également faire une petite décoration. Donc ce que je vous propose, je vais décaler le cocktail ici, là, c'est de faire une toute petite entaille au milieu. Hop, comme ceci. Petite entaille avec le couteau. On va plier donc le petit morceau du citron et on va pouvoir le glisser directement hop, sur le verre. Et après ça, clac, je vous souhaite une bonne dégustation de ce cocktail Versailles. Hop! Alors j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à votre famille, à vos amis. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est Fin Palais et à très bientôt!